Quelle joie d'être avec vous ce matin et d'entendre ces beaux chants. Des chants remplis de sens. Lève les yeux quand rien ne va pour toi. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment heureuse d'être avec vous ce matin, un sabbat spécial femmes, puisque c'est la journée du ministère de la femme, une journée internationale. Mais j'aime toujours, avant de présenter la parole de Dieu, permettre à chacun ici de faire le geste, de se décharger de tous les fardeaux, parce que Dieu est capable de les récupérer. Nous avons besoin d'être ensemble pour méditer la parole de Dieu, pour comprendre sa parole. Et souvent, le diable met dans notre esprit, met dans notre tête des fardeaux, une surcharge mentale, tandis que quand Dieu est là, on est libéré. Chères sœurs, chers frères, que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux. C'est une joie de nous retrouver, une famille constituée, mais une famille qui regarde dans la même direction, parce que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Merci au ministère de la Femme, sœur Yolande Sautier, de m'avoir invitée, et je prends un réel plaisir d'être avec vous à chaque fois à Horeb. J'aimerais saluer personnellement vous tous, mais sachez que vous êtes dans mon cœur ce matin. En cette période difficile, on aimerait bien entendre de bonnes nouvelles. On aimerait avoir l'esprit positif pour mieux se sentir. Et j'apprécie chaque fois où j'ai une bonne nouvelle à annoncer. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous voulez connaître la bonne nouvelle? Non? Oui. Alors, la bonne nouvelle est que les croyants vivent en moyenne 7 ans en plus en bonne santé que les autres. 7 ans en plus. On sait aujourd'hui qu'une vie spirituelle pauvre crée dans l'esprit et dans le corps un vide dont profitent les maladies pour s'installer. Et qu'au contraire, la foi est une force pour qu'elle donne un sens à la vie et agit comme un bouclier. Grâce à la solidité de leur foi, les croyants sont généralement mieux préparés que les autres face aux aléas de la vie. Docteur Frédéric Sadman a écrit un livre, La santé devant soi. Et il expose des statistiques qui confirment que les croyants ont une longévité plus grande que les autres. Amen, je dis déjà amen à cela. Et tous nos aînés ici approuvent et attestent ce que la science dit aujourd'hui. Mieux encore, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est vrai que quand on croit, quand on a la foi, on peut vivre mieux. Mais ce matin, je dois vous dire que la prière nous permet de mieux vivre jusqu'à l'éternité. La prière est ce qui nous relie à Dieu, mais aussi nous permet de vivre et d'attendre le retour prochain de notre Seigneur Jésus.
Et le ministère de la femme, aujourd'hui principalement, dont le thème est la prière en temps de crise, cette journée doit galvaniser, doit aider chaque femme à tenir ferme en toutes circonstances. Le ministère de la femme a pour vocation, a pour but d'aider les femmes dans les différentes sphères, aider les femmes dans leur travail, dans la vie familiale, à l'église, personnellement aussi. Et nous voulons aujourd'hui mettre l'accent sur la prière qui est possible et qui est le don donné à Dieu, à chaque individu et à chaque femme. Qu'on le veuille ou non, la prière est un élément incontournable pour chaque individu, chaque croyant, chaque membre d'Église. Et on définit la prière, comme vous le savez, le moyen qui relie à Dieu, mais aussi parler à Dieu comme on le ferait à son meilleur ami. Oui, c'est s'adresser à Dieu. La prière nous permet de rester en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Et aussi à engendrer des solutions aux problèmes que nous confrontons, que nous pourrons avoir dans notre vie. Parce que la prière s'appuie sur l'être le Tout-Puissant, notre Dieu. Et nous savons dans la Bible que cette prière, la prière que nous faisons, la prière que les disciples ont fait, ont permis justement de changer l'eau en vin, de précéder les démons, de retirer, d'ôter les démons. Malheureusement, la vie dans laquelle nous sommes ressemble souvent à des montagnes russes. On est souvent plongé dans un tunnel sans fin. Malheureusement, nous laissons notre peau le plus souvent. Oui, la perte d'un être cher nous déstabilise. Oui, la perte de son outil professionnel nous déstabilise. Nous ne pouvons rester insensibles. Et aujourd'hui, à l'heure où je parle, la guerre en Ukraine nous malmène. Qui aurait pu imaginer au XXIe siècle rentrer dans une autre guerre? Oui, le monde nous effraie. Oui, ce monde est violent et injuste, mais Dieu est vivant. Ce matin, la parole de Dieu nous amène dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué. Nous savons que Josué, c'est le successeur de Moïse. Et Josué signifie « l'Éternel est salut ». Et tout le livre raconte l'épopée du peuple d'Israël en direction de la terre promise. Oui, Moïse a dirigé ce peuple. Et la Bible dit, le qualifie, dit, il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Deutéronome 34, verset 10. Et voilà, Josué arrive. Moïse a fait son chemin. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Et Josué a connu Moïse, il était tout petit encore dans le peuple de Dieu. Il a connu l'histoire du peuple d'Israël, les hauts et les bas. Et voilà, le chapitre 1, verset 2, l'Éternel s'adresse à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tâche difficile. Face à ce grand Moïse, diriger un peuple pas souvent sage. C'est stressant,
pour Josué. Le moment est venu et il se retrouve face au Jourdain après 40 ans. Le moment est venu d'arriver en terre promise. Mais comme nous, aujourd'hui, Josué se trouve face à une immense difficulté, face à une crise, face à un obstacle. C'est quoi l'obstacle? Le Jourdain. Le Jourdain. Il n'y a pas de bateau pour pouvoir faire la navette, pas de bateau de croisière pour transporter de l'autre côté, pas d'avion pour prendre les passagers et pas de drone pour vérifier le niveau de l'eau. Josué est face à une réalité insurmontable, comme nous aussi, des fois dans notre vie, où nous ne pouvons pas faire face à une crise, face à une difficulté familiale, économique ou autre. Et précisément pour les Hébreux, un autre problème, c'est que l'immensité de l'eau, l'eau en général, pour les Hébreux signifie catastrophe et aussi effet démoniaque. Et là, on peut trouver une population réticente, incapable d'avancer, comme nous des fois devant des situations. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, Dieu est avec toi, comme Dieu a été avec Josué. Et si nous lisons le verset 6 à 9, par 3 fois, Dieu veut rassurer Josué. Que dit-il? Fortifie-toi et prends courage. La première fois au verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que je t'ai choisi. Je vous ai choisi. Je t'ai choisi, Josué, pour conduire le peuple. Et la deuxième fois, fortifie-toi et prends courage, il donne la réponse à comment. Comment? En obéissant à la parole de Dieu. Et quand on lit encore au verset 9, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Dieu a quelque sorte dit à Josué, la difficulté effectivement est là, mais je suis avec toi pour te conduire. Nous aussi, dans notre vie de tous les jours, Dieu nous dit, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Le Jourdain mesure 251 km de large, avec une profondeur, là où c'est plus plat, 45 mètres, et là où c'est beaucoup plus profond, dans les coins, 383 mètres. Alors, qui peut imaginer traverser? Et figurez-vous qu'il soit parti au nombre de 600 000 d'Égypte. Mais après 40 ans, il n'y a pas seulement 600 000. Ils sont déjà, la Bible nous dit, à 1 million, sans compter les femmes et les enfants. Et quand on sait que si on fait une proportion rapidement, un homme, une femme, ça double. Et à cette époque, il y avait au moins 5 enfants. Nous atteignons peut-être les 4 millions de personnes. Face à la mer, au Jourdain. Je vous laisse imaginer le sort de Josué. Mais les pourquoi, les comment de notre vie ont forcément une solution quand Dieu est avec nous.
Josué reçoit le message de Dieu. Et souvent, dans les messages que nous recevons, il n'y a pas seulement pour aujourd'hui, mais toute une trame de notre vie. Et quand le chapitre 2, verset 10, nous dit que Josué se souvint de ce que Dieu avait fait dans le passé. D'après vous, qu'avait fait Dieu dans le passé pour ce peuple? Il avait déjà ouvert la mer Rouge. Et ce que nous avons vécu avec Dieu dans le passé doit nous servir aujourd'hui pour nous aider à poursuivre notre course avec Dieu. Josué attend et veut comprendre ce que Dieu lui propose. Et il est humble, il attend, il ne dit pas, eh bien, comme j'ai tout ce qu'il me faut, je vais de l'avant, je pourrais me débrouiller seul, je suis capable. Non, il veut que Dieu lui donne la feuille de route. Et puis, nous allons voir qu'il fait encore une autre démarche, essentielle celle-là. Puis, il rentre dans la terre promise. Voyons d'abord ce que fait Josué. Josué, la Bible nous dit que Josué, face à cette crise, n'ayant pas les moyens de traverser ce fleuve, comme il connaît Dieu et il sait que Dieu a fait dans le passé des miracles, il cherche Dieu. Il cherche Dieu dans la prière. Mais, me diriez-vous, nous prions tous en tant que chrétiens. Mais Josué ne récite pas de prière. Il ne récite pas de prière. Pourquoi? Parce qu'il est en contact constant avec Dieu. Il sait qui est Dieu. Et il n'a même pas besoin de réciter des prières, mais il s'entretient avec Dieu. Et quand nous lisons cette histoire de notre Bible, nous voyons qu'il a été en contact direct avec Dieu. Il est proactif, il ne procrastine pas. Josué commence les efforts à faire. Il fait quoi? Il désigne deux pour aller explorer. Il sait la réponse. Il veut donner à Dieu la priorité dans sa vie. Il ne se contente pas de ce qu'il dit est capable, mais il prie Dieu d'intervenir devant cette situation infranchissable. Et nous, en tant que femmes, quand nous nous trouvons devant cette difficulté, au lieu, comme nous avons l'habitude, nous essayons de tout faire, mais restons en contact avec notre Dieu pour qu'il nous donne la feuille de route. Quand on reprend Josué, il a prié, Dieu lui parle, il sait qu'il doit partir. Et le verset 3, le verset 5 du chapitre 3, nous dit qu'il demande au peuple de quoi faire? De se sanctifier. Lisons. Josué 3. Josué 3, verset 7. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Demain, l'Éternel fera des prodiges. Et avant ça, que devons-nous faire? Nous sanctifier. Et c'était l'occasion pour le peuple de se rassembler et de demander à Dieu pardon. Et j'imagine ce grand peuple en train de vociférer avant, de dire que rien n'est possible
Parce que ce n'est pas une petite église comme Horeb, des milliers de personnes avec les caractères difficiles et différents, avec des personnes qui maugraient, qui murmurent constamment, qui ne supportent pas l'un l'autre. Il fallait se sanctifier pour que Dieu réponde aux prières. Dieu est capable de nous blanchir, de nous remettre à neuf, mais il faudrait que nous ayons la volonté de nous repentir, de dire à Dieu, voilà, je ne suis pas meilleur que l'autre, mais je veux te donner mon cœur. Je veux que tu me sanctifies, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de miracles. Et toutes les fois que nous allons à Dieu, pour qu'il nous sanctifie, pour qu'il nous pardonne, c'est le Dieu qui nous pardonne. Il est actif et il nous pardonne. Le peuple avait besoin de ce temps de repentance pour que Dieu intervienne dans leur vie et leur permette de traverser le Jourdain. Josué est sur le point de traverser. Il prie Dieu. Au verset 5, il demande au peuple de se sanctifier. Et il intervient encore. Et il dit au verset 13 ce que doivent faire les sacrificateurs. Les sacrificateurs ont une marche à faire. Et l'expression, le code de Dieu n'est souvent pas le nôtre. Comment devant l'immensité de fleuves, un détail suffit pour Dieu, pour nous ouvrir les portes. Dieu est fabuleux. Mon Dieu est magnifique. Quand tout est bloqué devant toi, sache que Dieu te donne un détail pour avancer. Et ce peuple devant le fleuve, Dieu dit à Josué, les sacrificateurs, quand ils arriveront devant le fleuve, ils n'auront qu'à mettre le pied dans l'eau. Marie, si c'était toi, qu'aurais-tu fait? Aussi simple que ça. Moi, j'aurais cherché à contourner, j'aurais fait un peu de sport, mais j'aurais cherché tous les autres moyens, jamais à l'esprit, juste toucher l'eau. Et c'est pour cela que le Dieu que nous servons, quand il nous dit quelque chose, quand il nous dit d'obéir à sa parole, c'est qu'il a quelque chose de merveilleux pour nous à la suite de cela. Juste toucher l'eau avec son pied. Et souvent, nous, en tant que dirigeants d'église, je pense à tous nos dirigeants, aux administrateurs, aux membres d'église, mais aussi nos anciens d'église, aux membres actifs qui supplient Dieu d'intervenir pour que l'église avance, pour que nous puissions recevoir Christ qui revient bientôt. Nous prions aussi pour la crise en Ukraine, mais nous devons savoir que Dieu a toujours la réponse et qu'il nous faudra nous confier en lui. La parole de Dieu nous dit que lorsque les sacrificateurs ont mis les pieds dans le Jourdain, tout s'est ouvert. Je ne peux imaginer ce Dieu grand et redoutable me dire simplement « passe le Jourdain en mettant ton pied dans l'eau ». Nous avons la possibilité d'entendre Dieu nous parler aujourd'hui, mais souvent nous sommes préoccupés par d'autres choses, tandis que la solution est à notre portée. 12 hommes et 4 hommes, 4 ou 6 hommes en train de porter l'arche.
et quelque chose de majestueux, d'original aussi. Quand l'immensité du Jourdain s'est ouverte, seulement à l'intérieur du Jourdain, quoi donc? L'arche de Dieu au milieu et les hommes immobiles en train de porter l'arche. Et puis le peuple qui défile à pied sec, inimaginable. Mais savez-vous qu'il a bien fallu que le peuple se sanctifie avant de passer dans le Jourdain? Parce que là, il y aurait eu toutes sortes de murmures, de tergiversations, de questions. Mais il nous faut prendre l'habitude de prier Dieu qu'il nous sanctifie, qu'il nous lave, qu'il nous permette d'entendre sa voix pour pouvoir avancer ici-bas. La première leçon, Josué a prié pour que Dieu ouvre son cœur. La prière n'est pas un devoir, un rituel ou une corvée. Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel, était son ami. Josué conversait régulièrement avec lui, ouvrant son cœur à Dieu pour qu'il soit transformé, guidé et accompagné. Aujourd'hui, nous pouvons exactement faire comme Josué, nous laisser guider par Dieu. L'histoire de Josué nous apprend que les promesses de l'Éternel sont certaines encore aujourd'hui et que nous remettons notre fardeau à Jésus en reconnaissant qu'il est le Tout-Puissant, nous remportons une grande victoire parce que nous permettons enfin à Jésus d'être le Seigneur non seulement de nos vies, mais aussi de nos pensées. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, par une routine quotidienne, en le laissant nous parler aussi, nous marchons avec lui sans difficulté, sans craindre le Jourdain. Une deuxième leçon, quand on prie, il faut que Dieu nous lave de nos péchés. Et la prière nous permet d'être transformés parce que nous devons être à l'image de Dieu pour qu'il réponde à nos prières. Ce n'est pas anodin. La prière n'est pas juste quelque chose de banal, de signifiant. La prière, c'est ce qui nous lie à Dieu, qui nous permet de rester en contact avec Dieu. Amen, Seigneur, amen. Oui. Confessons nos péchés les uns les autres. L'Église d'Horeb, entre frères et sœurs, confessons nos péchés pour que Dieu nous délivre de toutes nos souillures et que nous puissions leur voir lorsqu'il reviendra. Nous avons besoin de temps de prière ensemble, de temps de réconciliation ensemble, de temps de prière à notre Dieu pour qu'il nous aide dans cette vie. Prions pour demander l'effusion du Saint-Esprit. L'autre leçon, c'est de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Notre vie chrétienne est jalonnée de haut et de bas. Mais quand on sait que Dieu nous a relevés, nous devons contenir ça dans notre âme, dans notre esprit, pour pouvoir continuer. Et lorsqu'une autre occasion de faiblesse arrive, nous puissions nous rappeler que Dieu nous avait secourus. N'est-ce pas merveilleux ce Dieu qui nous aime et qui continue à nous aider encore au XXIe siècle? Oui, se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. Et puis, nous les femmes, nous aimons dès le matin avoir
notre liste. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois passer par là. Quoi de plus normal? Mais j'aime dire, quand la liste est longue, très longue, c'est à ce moment qu'il faut prendre beaucoup plus de temps en prière avec Dieu. Parce qu'il dirige la journée, il enlève ce qui n'est pas prioritaire et il met ce qui est la priorité en avant. Et notre journée se passe comme il l'avait souhaité. Donnons à Dieu la possibilité de gérer notre planning. Donnons à Dieu la possibilité de nous révéler ses plans, les plans quotidiens, les plans de la journée. Et ne partons pas comme des femmes folles à tout gérer, à tout faire. Dieu est capable de nous aider, de nous planifier notre journée. Et c'est ce que Josué a fait. Josué n'a pas voulu partir. Et il a eu l'expérience avec les Gabaonites, la bataille d'Aï. Et cet exemple-là nous doit nous rappeler que nous devons donner à Dieu la priorité. Écoutez Dieu. Oui, le commandement de Dieu, c'est qu'il nous faut nous soumettre à sa volonté, obéir à sa parole. Une soumission totale, parce que mon Dieu est le chef des armées. Mon Dieu est le Dieu de Jacob. Mon Dieu est un Dieu qui fait des exploits. Mon Dieu répond toujours à nos prières. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Ce matin, chères femmes, nous devons prendre cette habitude de laisser Dieu nous conduire. Et j'aime me le rappeler. Josué, dans le livre encore de Josué, l'histoire de Jéricho. Dieu a une façon d'agir qui me surprend et qui me permet de l'exalter constamment. Comment une ville, Jéricho, 5 mètres de mur, une épaisseur de 3,50 mètres de mur. En plus de ça, autour de la muraille, il y a un fossé de 2 mètres et de 8 mètres de large. Comment prendre une telle ville? Avec un cornet de pistache. Un simple cornet de pistache. Dieu a renversé les murailles de Jéricho. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous aujourd'hui? La foule, ceux qui passaient autour des murailles étaient considérés comme des fous. Mais quand on est en présence de Dieu, quand on fait confiance à Dieu, on ne vit pas seulement plus longtemps, on vit mieux dans la joie, dans la confiance en Dieu. Et avec une trompette, on renverse des murailles. Amen. Ce Dieu est majestueux. Le résultat est net, visible avec Dieu. On reconnaît la suprématie de Dieu. Ce n'est pas les petits Baals, hein? Le Tout-Puissant, quand il agit avec vous, quand il agit en vous, quand il agit dans votre famille, il vous donne des longueurs d'avance. Jésus, Dieu, celui qui nous a créés, doit être ton ami intime. Celui avec qui tu discutes et que tu reconnais où il est.
Josué, quand il s'est senti en présence de quelqu'un, ennemi ou ami, il répond, je suis ton ami. Quand tu es dans la difficulté, ennemi ou ami? Ami, parce que Jésus est avec moi. Le contact avec Dieu est magnifique. Un aimant. Et quand on prend l'habitude d'être en contact avec Dieu, on ne peut s'en passer. Ça devient une seconde nature. On est avec Dieu. La joie est au fond de nous, malgré les difficultés, malgré la souffrance. On a un espoir, une espérance bénie. Dieu est vivant, chers amis. Dieu est présent dans notre vie. Arrêtons de nous mobiliser, de nous créer des difficultés mentales aussi. Dieu est avec nous. Et souvent, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin de faire des récitations. Mais quand il comprend notre situation, quand il sait que nous sommes connectés à lui, il agit. Et on raconte l'histoire de prêtres dans son église qui voyait arriver tous les jours, à la même heure, midi, tapote, un homme, un vieil homme, un barbu, un lambda, qui pénétrait l'église et se mettait devant le tabernacle et repartait tout de suite. Chaque jour, le prêtre de la fenêtre de son presbytère regarde la scène tous les jours. Il interpelle son sacristain et lui dit « Depuis quelques jours, je vois un homme qui vient dans l'église, il rentre et il ressort tout de suite. Essaie de savoir ce qu'il vient faire ici, car nous avons des objets de valeur dans l'église. » Alors le sacristain, le lendemain, se met là et demande au vieil homme qui arrive et qui repart tout de suite, lui demande, toi donc, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici tous les jours? Tu arrives et tu repars. Quelle est ton intention? Et le vieil homme répond, je viens prier. Mais non, tu ne viens pas prier, tu viens et tu repars. Il dit, oui, je viens prier. Comme je ne sais pas prier et que je ne sais pas faire de longues prières, je viens et je dis, Jésus, c'est Simon. Quelque temps après, cet homme a été renversé par un camion. Il se retrouve en milieu hospitalier. Et l'infirmière qui, à son chevet, constate que cet homme est heureux malgré sa douleur. Et l'infirmière lui demande, qu'est-ce qui vous rend heureux autant? Le pauvre Simon dit qu'il y a quelqu'un qui me visite tous les jours. L'infirmière dit, c'est pas possible, je suis là, je ne vois personne venir vous visiter. Oui, il y a quelqu'un qui vient tous les jours à midi près de mon lit et me dit, Simon, c'est Jésus. Pas besoin de longues prières, pas besoin de rituels, mais une connexion intime avec Dieu nous permet de surmonter les difficultés de tous les jours, chères sœurs. Nous avons cette possibilité d'être debout et d'acclamer notre Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra en ayant cette communion intime avec lui. Le titre de ce sermon, c'est « La prière en temps de crise ».
Josué nous a montré que quand il y a des difficultés, la première chose, priez Dieu. Il n'avait pas de bateau, il n'avait pas d'avion, il n'avait pas de drone. Il lève les yeux vers Dieu comme l'ont chanté ces chants ce matin. Merveilleux chant. Fixons les yeux sur Dieu. Et Josué nous a montré qu'il nous faudra nous sanctifier. Parler à Dieu pour qu'il nous rende plus blancs que neige. Et ensuite, suivre sa feuille de route pour avancer. Chères sœurs, Dieu nous a donné la force, le courage. Aujourd'hui encore, il dit, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. N'est-ce pas merveilleux? Et ce matin, toutes celles qui voudraient se consacrer à nouveau à notre Seigneur Jésus, qui voudraient dire, Seigneur, j'ai cheminé, c'est vrai, tu as été avec moi, je le reconnais, mais je veux approfondir ma relation avec toi. Et quand je suis en difficulté, tu me dises, Marthe, c'est Jésus. Fofo, c'est Jésus. Claudine, c'est Jésus. Parce que nous aurions eu une telle intimité avec lui qu'il sera présent à quelque situation de laquelle nous passons. Dieu est un Dieu merveilleux. Et j'aimerais prier avec vous, chères sœurs, chers frères, pour demander à Dieu de nous permettre de cheminer ensemble jusqu'à son prochain retour. Toutes celles qui le souhaitent et celles qui voudraient une prière spéciale d'avancer jusqu'ici pour que Dieu les délivre d'une situation pénible, un Jourdain devant elles qui ne peuvent pas traverser. Mais ce matin, Dieu a la solution. Je vous invite donc, là où vous êtes, à incliner la tête et nous allons prier notre Père qui est dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, c'est une joie immense pour nous d'être ici, dans cette église, reconnaissant ta grandeur, ta toute puissance, et nous ayant donné l'exemple de Josué pour nous raffermir, pour nous dire que tu es toujours à nos côtés. Dieu Tout-Puissant, tu nous as créés, tu sais qui nous sommes, et nous venons tels que nous sommes à tes pieds en cet instant, te demandant de nous envelopper de ton amour, de ta miséricorde, de ton Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je voudrais te prier spécialement pour les femmes présentes ici ce matin. Chacune a sans doute une prière qui monte vers toi en cet instant. Chacune a peut-être une difficulté insurmontable, un Jourdain long de 251 kilomètres, profond de 383 mètres. Mais toi, le Dieu Tout-Puissant, tu peux nous permettre de passer à pied sec, Seigneur. Nous voulons à cet instant te présenter chacune d'elles, te demandant d'intervenir dans leur vie, d'intervenir dans la vie de leur famille, d'intervenir, Seigneur, afin de les libérer de toute entrave et qu'elles puissent te louer infiniment jusqu'à ton prochain retour. Seigneur, aie pitié de chacune d'elles. Aie pitié de nous, Seigneur, et permets-nous, Seigneur, de voir ta grandeur, ta puissance à travers chacune de nos actions, parce que tu es présent à nos côtés et que tu nous dis, chacune, voici Jésus, c'est moi, Jésus. Seigneur, exauce, fais un miracle ce matin.
Fais un miracle dans notre vie. Fais un miracle pour toutes celles qui te le réclament en ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté et que tu nous renvoies avec cette paix, avec ta joie, avec ta miséricorde, au nom de ton Fils Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.